Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Et nous débutons par l'actualité sur le front social. Les syndicats du secteur de la santé publique, à savoir le Saint-Famed et le SUSAS, ont entamé une grève de 48 heures qui a pris fin aujourd'hui. Un arrêt de travail qui n'est pas sans conséquences selon les témoignages des usagers. Et on fait le point avec notre reporter Asmaou Seydou. Bureau fermé, cours déserté, c'est le constat qui se dégage au niveau du CSI Goudel où la grève de 48 heures qu'observent les médecins est à 100% suivie juste quelques jours après un arrêt de travail d'avertissement. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les patients. Je suis ici depuis le matin. C'est mon enfant qui est malade. Mais malheureusement, je n'ai vu aucun médecin. Comme vous le voyez, tout est fermé. Maintenant, je ne sais plus comment faire. Je suis obligée de rentrer à la maison. Les enfants souffrent. Que le gouvernement nous vienne en aide. Le secrétaire général du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger explique l'objectif visé à travers ce débrayage. Nos camarades sont admis à des concours, d'autres ont été sélectionnés et envoyés à l'extérieur par l'État nigérien pour qu'ils puissent se perfectionner et venir servir l'État du Niger. Ce qui se passe, c'est que dès que tu pars ou dès qu'on te met en position de stage, il y a un certain nombre d'indemnités qui sont coupées, c'est tout à fait normal. Parce que tout simplement, c'est les textes de la fonction publique effectivement qui ont dit ça. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la bourse que tu dois effectivement percevoir. Et cette bourse, aujourd'hui, il y a 3 ans que nos camarades effectivement ne reçoivent pas ces bourses-là. Et nous, on a demandé juste au gouvernement, en tout cas, de tout faire pour payer ne serait-ce qu'un an de bourse de l'immédiat. Le reste, effectivement, le gouvernement peut et prendre des engagements. Si c'est dans 2 mois, 3 mois, on verra en tout cas. Parce qu'on est en négociation, il faut aussi le dire, on n'a jamais nous fermé effectivement la porte de négociation. Personne ne part en grève parce qu'il veut aller en grève. Personne ne part en grève parce qu'il en veut à quelqu'un. Personne ne peut aller en grève parce qu'il a envie d'aller en grève. Je pense que c'est la situation, en tout cas, qui l'impose, les autorités du ministère de la Santé qui nous imposent effectivement à observer ces genres de comportement. Même nous, on ne veut pas, mais on est obligé d'aller parce que tout simplement, nos camarades aujourd'hui sont dans l'incapacité vraiment de tenir debout, en tout cas face à ces problèmes-là qui les assaillent depuis un certain nombre d'années. Pendant que nos camarades à l'extérieur sont en train de souffrir, c'est que nous ne comprenons pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc nous sommes dit, cette fois, il faut que les gens, en tout cas, comprennent ce problème. Il faut que les gens prennent ce problème à bras le corps. Il faut qu'on résolve effectivement ces problèmes-là. Et c'est ça qu'on est en train de demander, c'est ça qu'on est en train de faire. Et on pense que effectivement, on a en face de nous, en principe, des gens qui doivent nous appeler pour vraiment s'entendre et puis en tout cas mettre fin à toutes ces situations-là. Dans l'espoir de trouver une solution à tous ces problèmes, les médecins appellent la population à être indulgents relativement à ces grèves indépendantes de leur volonté. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB avec l'appui financier de Oxfam organise depuis hier à Dosso un atelier de renforcement des capacités des membres des structures de la société civile, des médias et aux élus. La session est axée sur la justice sociale, le suivi des dépenses publiques et la transparence budgétaire durera 3 jours. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Abdel Nasser Dantofo et Ali Doubreba. Ils sont des hommes des médias, acteurs de la société civile et élus locaux venus de différentes localités de la région de Dosso, Tillabéri et Niamey à prendre part à la présente session de formation organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB autour de la justice fiscale, suivi budgétaire et dépenses publiques. La bonne gouvernance, cheval de bataille du ROTAB. Il est essentiel dans un pays que tous les citoyens se sentent quand même avoir les mêmes droits et devoirs. Le devoir, c'est payer ses impôts. Pour nous, quand on veut exiger des autorités, il faut aussi pour autant être à jour dans ces devoirs-là, surtout en s'acquittant de ces impôts. Il faut bien que nous fassions preuve, nous aussi, de civisme en matière de fiscalité pour montrer à ceux qui nous soutiennent et qui nous aident que nous sommes aussi responsables et que nous voulions aussi faire le développement dans nos pays en contribuant efficacement. Et aussi
pour rappeler que notre combat reste et demeure une justice fiscale dans ce pays. La justice fiscale suppose que tout le monde puisse être sur le même piédestal. C'est pour ça que nous combattons les exonérations fiscales non justifiées à certaines compagnies. Donc nous continuerons à promouvoir cela, à faire en sorte que le maximum de Nigériens puissent comprendre la thématique, à faire en sorte que les camarades, notamment de la société civile, puissent s'en approprier et en faire leur cheval de bataille. Au vu de l'importance des thématiques qui seront développées au cours de cet atelier d'échange, le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, en ouvrant les travaux, a instruit les participants à plus d'assiduité pour une meilleure assimilation. Le thème choisi, je vois un renforcement des capacités des organisations de la société civile, des médias, des élus sur la justice fiscale, le suivi des délégués publics et la transparence budgétaire. Et à travers ce thème, je vois déjà le mot justice. Et qui dit justice parle de droit. Et qui parle de droit parle de liberté. Et la liberté est un aspect fondamental dans un état de droit. Et au nom de la commune, je souhaite, auprès de notre bon Dieu, plein succès à cet atelier qui va débuter tout de suite. Et je remercie chacun de nous de mettre le nécessaire, le maximum, pour que cela soit une réussite totale. Ainsi, 3 jours durant, les participants à cette rencontre seront outillés sur la justice fiscale, suivi budgétaire et dépenses publiques par un éminent expert en la matière. Autre aspect de cette édition d'information, le temps qu'il fait et qu'il fera dans les 2 prochains mois, la réponse se trouve au niveau des services de la météorologie nationale. La chaleur devient de plus en plus insupportable. Ces derniers temps, le reportage est signé Hamza Sakou. La période de grande chaleur a commencé. Après les mois de janvier et de février, pendant lesquels les populations avaient profité d'une température clémente. Tel n'est pas le cas actuellement avec l'installation progressive de la canicule. Madame Aminou Nafissa du service météorologie précise le temps qu'il fait présentement ainsi que les prévisions pour les prochains mois. Les températures au cours du mois de mars, n'est-ce pas, sont des températures de saison. C'est des températures que nous avons l'habitude d'enregistrer. C'est des températures qui tournent autour de 30 à 40 degrés. C'est vrai qu'il y a des épisodes où les températures connaissent une légère hausse et cela est dû généralement à des phénomènes qui viennent s'ajouter n'est-ce pas, à cette variation. Donc comme ce fut la semaine passée, comme nous avons eu à le remarquer, les températures sont allées jusqu'à 40 degrés parce qu'il y avait aussi le phénomène de nuages qui passait. Donc ces phénomènes ensemble avec une poussée de la mousson, donc ce qui a fait en sorte que les températures ont connu une petite hausse. Mais lorsqu'on compare ces températures à l'année passée, comme on peut le voir ici, les températures de février et de mars 2018 sont légèrement supérieures à celles que nous observons en 2019, en février et en mars. Le mois d'avril, nous allons avoir des températures de saison que nous avons l'habitude d'observer seulement. Il y aura des jours où on aura des pics de température comme on a l'habitude de l'observer par le temps. N'est-ce pas? Donc, ces températures vont varier autour de 40 degrés et aussi vers le mois de mai, nous aurons aussi ces températures qui vont encore tourner autour de 40 degrés. Mais avec les premières pluies, ces températures vont commencer à baisser légèrement. De ce fait, les populations auront à vivre plusieurs mois de canicule, au cours desquels il est recommandé de se protéger de la réverbération du soleil et de boire beaucoup d'eau. Parlons à présent de la situation sécuritaire de notre pays qui devient un peu plus préoccupante, particulièrement dans la région de Difa, objet d'attaques répétées de la part de la secte Boko Haram. Qu'est-ce qui explique l'échec de la politique sécuritaire? Élément de réponse dans ce reportage signé
Ali Sissi Ibrahim. L'heure est grave. D'une façon récurrente, la région de Difa est victime d'attaques terroristes de la secte Boko Haram. L'horreur qu'on croyait loin de chez nous s'est exportée sur notre territoire où des filles manipulées n'hésitent pas à actionner leur ceinture d'explosifs, sémant du coup la désolation. Alors, qu'est-ce qui explique la détérioration de la situation sécuritaire dans notre pays? C'est un manque flagrant de volonté politique à pouvoir prendre en charge la sécurité des Nigériens. Pour quelles raisons? Tout le monde se pose la question, on ne sait pas. Je suis revenu de Difa moi-même le vendredi passé. On avait organisé des discussions avec les gens, mais tout le monde s'interroge sur quelle est la véritable volonté du gouvernement. Parce que les nuits, pratiquement les villes et villages sont désertes. Les gens se plaignent du fait que la nuit, il n'y a pratiquement personne. Ils sont à la merci de tout venant, de n'importe quel brigand qui peut opérer comme bon lui semble et impunément. Et donc, malgré tout, on voit et l'incompréhension est telle que les gens se demandent, mais ce pays-là, on a nos soldats, on a l'essentiel des bases militaires étrangères qu'on dit avoir amenées pour renforcer la sécurité et qui ne produisent aucun résultat. Donc c'est un pays abandonné pratiquement aux mains des bandits, aux mains des brigands. Regardez ce qui se passe dans la région du Difa aujourd'hui. C'est des gens qu'on prenne, qu'on marchande pour payer. J'étais parti il y a moins d'un mois aussi à Bani Bangou. Les gens se plaignent du fait que des troupeaux entiers sont ramassés par des bandits qui traversent des longues distances sur le territoire national en plein jour et impunément. Ils vont jusqu'à quitter le pays pour pouvoir le faire. Donc il y a un sentiment de déception, un sentiment de désarroi, un sentiment d'abandon exprimé par les citoyens quant à l'attitude que le gouvernement entend entreprendre. Il ne fait pratiquement rien. Aussi se demande-t-on comment faire pour assurer concrètement la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Je pense qu'il n'y a pas de la magie. La première des choses à faire, c'est que le gouvernement doit accepter de redéployer nos soldats sur le terrain et leur donner les moyens appropriés pour pouvoir faire ça face à l'insécurité. On ne peut pas cantonner l'essentiel de nos armements à la présidence et dire que la sécurité du seul président de la République importe sur l'ensemble des Nigériens. S'il se déplace, vous voyez tout le dispositif qu'on mobilise pour pratiquement rendre irrespirable la ville de Niamey. Or, ce n'est pas ici qu'on a besoin de cette forte présence militaire, n'est-ce pas? C'est à l'intérieur du pays, dans les régions principalement concernées par l'insécurité, à savoir Difa, Tillabéri et Tawa. Et chasser carrément des bases militaires étrangères qui ne justifient pas leur présence, qui n'apportent aucune preuve de leur utilité, et maintenant redimensionner. S'il y a lieu d'augmenter l'effectif, eh bien ça relève aussi de l'obligation de l'État de pouvoir le faire pour pouvoir sécuriser les citoyens. La balle est dans le camp des autorités de notre pays qui ont le devoir de repenser intégralement la politique sécuritaire du Niger. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.